Salut, c'est Isadora Ramel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce 32e live en direct sur Facebook. Tous les soirs, pendant un an, on se retrouve afin de parler de spiritualité, de communication animale, de soins énergétiques et tout ce qui touche à ce monde invisible, tout ce qui touche à tout ce que tu ne peux pas toucher, tout ce que tu ne peux pas palper dans tes mains, mais qui existe réellement. Si tu es sceptique, rappelle-toi que le vent, tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas dans tes mains, mais tu sais qu'il existe, tu le ressens, tu le sens sur toi. Il en est de même avec ce monde énergétique. On m'a posé une question très intéressante. Une personne me dit, suite à mon live d'hier sur le libre arbitre, apprendre à dire non, se laisser le choix et vraiment savoir que dans chaque action, il y a un choix. Et voilà, la question que j'ai eue, c'est comment faire quand on est une personne sur ce chemin d'éveil, sur ce chemin de guérison, et qu'on vit en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout cette ouverture d'esprit, qui est loin de cela, et qu'en fait on a envie de le secouer, de le bouger, parce qu'on veut que cette personne en fait aille rejoindre cet alignement âme-corps-esprit, mais il n'est pas ouvert à ça. Alors oui, c'est une très bonne question, parce que en fait tu ne peux absolument rien faire hormis rayonner encore plus et montrer l'exemple. Tu ne peux pas bousculer la personne, tu ne peux pas la prendre par la main et la tirer de force sur un autre chemin. Tu ne peux pas lui rabâcher sans cesse que ce que tu fais, c'est entre guillemets mieux que ce qu'il fait lui ou elle, que en fait il se trompe, machin, parce qu'en fait tout ce que tu vas faire, c'est le braquer et le fermer encore plus. La seule chose, quand tu es une personne qui travaille sur toi, qui est en cours d'éveil, qui est en cours de guérison, qui est sur ce chemin de lumière, c'est d'aller encore plus sur ton chemin de lumière et de montrer que ce que tu vis, c'est juste grandiose, que c'est juste génial, que ta vie est abondante sur tous les domaines, que tu matérialises toutes tes pensées, que tout s'ouvre à toi de façon fluide, simple, dans la joie, dans l'allégresse. Et cette personne, en fait, va, à un moment donné, te dire « Comment tu as fait ? Explique-moi, ça m'intéresse. » Ça sera son choix, à ce moment-là, d'avancer et d'y aller. Donc là, tu pourras lui dire « Ok, je te tends la main, viens, je te montre. » Mais tu ne peux pas le faire sans qu'il ait demandé ce pas en avant, sans qu'il ait demandé cette aide. On n'est pas des sauveurs. Il y a vraiment une différence entre être un sauveur et être un guide. Tu ne peux pas sauver l'humanité. Tu ne peux pas sauver ton conjoint ou ta conjointe. Tu ne peux pas sauver ta mère ou ton père. Tu ne peux pas sauver tes enfants. C'est vraiment à eux de faire le premier pas, d'avoir le déclic. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est être le maître nageur sur le bord de la piscine qui, si tu vois une main tendue, en fait, va lancer la perche pour les ramener sur le bord. Après, il y a des personnes qui ne s'éveilleront jamais, qui n'obtiendront jamais cette ouverture d'esprit, qui ne se reconnecteront pas à leur âme. Et ces personnes-là, malheureusement, tu ne peux rien faire. C'est leur choix. C'est leur choix d'âme, c'est leur choix mental, c'est leur choix dans cette vie, à ce moment-là, de ne pas aller dans ce chemin. Donc là, malheureusement, soit c'est très toxique pour toi, c'est très lourd pour toi et ça te plombe. Et il va t'être demandé à un moment donné de quitter ces relations, de t'en éloigner, provisoirement ou pour un temps plus long, de façon à ce que toi tu continues ton chemin d'éveil sans avoir un boulet au pied à traîner, parce que gravir une montagne avec un sac à dos de 50 kilos et un boulet au pied, c'est très compliqué. Donc toi, tu fais le travail pour vider ton sac à dos. Donc si tu fais pas le travail pour enlever ton boulet au pied, à un moment donné, ça va coincer. Donc les deux sont nécessaires. Et que ça soit en fait un amour, que ça soit un travail, que ça soit le cercle familial,
il y a forcément des gens dans ton entourage qui ne sont pas dans cette démarche d'éveil. Donc là, prends du recul, prends de la hauteur, laisse-les. Toi, continue ton chemin, ne dis rien, voilà, simplement tu rayonnes et tu montes. Et avec ces personnes-là, si tu commences à dire ou à tenir un discours vraiment spirituel, tu vas voir que tu vas les fermer encore plus. Par contre, si tu arrives à avoir un discours très matériel, tout toi en étant spirituel, là tu vas voir que tu vas commencer à les faire réagir et peut-être même à les intéresser. Mais c'est vraiment un exemple à suivre. Tu dois être un exemple à suivre, tu dois être la lumière qui brille, tu dois être le phare dans l'obscurité. Et il n'y a que ça qui pourra faire réveiller ces personnes et leur faire prendre le choix d'aller sur le chemin d'éveil et de guérison. On ne peut pas faire autrement. Voilà pour ce sujet. Dis-moi si c'est clair pour toi, si tu as d'autres questions que tu veux voir aborder dans ces lives, tu me le dis. On se retrouve demain. J'essaierai de faire le live un tout petit peu plus tôt pour que ce soit plus facile pour toi de me suivre en direct. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à demain. Belle soirée à toi.